Ok, je vais prendre cette partie, puis je dois encore réviser un truc. Sammy, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi as-tu démonté toutes nos petites voitures? Ne t'inquiète pas, Su, c'est pour ma prochaine expédition scientifique sur la Lune. Je vais construire un rover lunaire pour me déplacer sur la surface de notre satellite. Tu vas vraiment faire le tour de la Lune avec un rover lunaire? Fait main? Bah ouais, pourquoi tu te demandes ça? Tu doutes de moi? Sérieusement? Tu sais, en fait, je pourrais sûrement t'aider avec ça. Suis-moi. Vraiment? Je me demande ce qu'elle a en tête. Salut les petits amis! Aujourd'hui, Sam et moi allons construire une copie d'un véritable rover lunaire. C'est quoi pour toi un rover? Pour l'instant, je ne vois que des morceaux de bois. Ces morceaux de bois, comme tu les appelles, sont en fait les pièces du rover lunaire avec lesquelles nous allons travailler. Ah oui? Eh bien, nous verrons ce que ça donnera. Ingénieur sûr! Et sous le couvercle en plastique, nous avons 4 planches contenant les pièces. J'ai quelques doutes. Tu es sûr d'avoir assez de temps pour tout assembler avant mon voyage? J'y arriverai si quelqu'un m'aide. Par exemple, tu pourrais presser les pièces dont nous allons avoir besoin de cette façon. Tu peux toujours compter sur moi. Sam, le constructeur, est prêt à travailler. Super! De cette façon, le processus de construction devrait aller beaucoup plus vite. Maintenant, il est temps d'insérer le moteur pour que notre rover puisse réellement avancer sur la surface de la Lune. Je pense que j'arrive juste à temps. Voici de nouvelles pièces. Merci. Continue comme ça. Avec plaisir. En attendant, nous continuons à assembler le rover. Nous connectons soigneusement toutes les pièces ensemble. C'est parti. Si, je veux participer à ça aussi. Je peux? La la li, la la la. Et voilà. Attachons encore une pièce et nous aurons terminé la première partie de notre rover lunaire. Super! Si, aimerais-tu embarquer pour une expédition sur la Lune avec moi? Les copains, saviez-vous que la plus ancienne carte de la Lune date d'environ 5000 ans? Les anciens l'ont gravée dans la pierre. Impressionnant! La Lune a toujours fasciné les gens. Le disque lunaire a éclairé le chemin des voyageurs pendant des siècles. Pendant que Sam vous racontait tous ces faits intéressants, moi j'ai assemblé ces rouages à notre structure. On dirait une pluie de météorites. Je ferais mieux de me cacher sous mon parapluie. Et voilà! La magie est toujours utile. Assemblons ces pièces ensemble. Parfait! Les enfants, saviez-vous qu'il y a environ 300 000 cratères sur la Lune? Le plus grand s'appelle Aitken. Sa taille est étonnante. Il fait 2500 km de large et 8 km de profondeur. Très intéressant, professeur Sam. Pourrais-tu nous parler aussi des rovers lunaires pendant que je m'occupe des roues? Avec plaisir. Le tout premier rover lunaire appelé Lunocode 1 a été créé en 1970. Il était censé explorer la surface de la Lune. Plus tard, d'autres modèles de rovers lunaires ont commencé à apparaître. Ils pouvaient être conduits, soit par un pilote, soit à distance depuis la Terre. Le nôtre est le modèle d'un rover lunaire appelé Harbinger. Il analyse le climat et le terrain sur des planètes lointaines. Mais pourquoi ne bouge-t-il pas? C'est parce qu'il n'a que 2 roues aussi, alors qu'il doit en avoir 6 au minimum. Faisons encore appel à la magie pour fabriquer plus de roues. 1, 2, 3 et 4. Au fait, ces roues ont besoin de protection pour ne pas rester coincées à la surface de la planète. Pas vrai, Su? C'est vrai. Notre rover devrait être capable de rouler même dans les zones les plus reculées. Voici la dernière roue et elle sera capable de bouger toute seule. Cool! Ça marche super bien! Je me demande ce que cette partie nous réserve. Des idées, les copains? Sammy? Ça ressemble à l'aile d'un chasseur Starfighter dans les films Star Wars. Tu as de l'imagination, Sammy. Je suis prêt à conquérir le satellite de la Terre. Et vous allez m'y aider. Et ensuite, on envahira plein d'autres planètes. D'accord, Sammy. Mais à une seule condition. Je me demande de quel genre de
conditions il s'agit? Eh bien, j'aimerais que le processus soit un peu plus rapide. Tu peux nous aider en utilisant les talents de magicien? Bibidi, bobidi, abonne-toi-y! C'est fait! Waouh, tu m'as beaucoup aidé, Samy. Il n'y a plus qu'une seule partie à faire. Maintenant, regarde ça. Il y a même une petite caméra. Trop cool! C'est pour filmer les petits hommes verts qui vivent sur la Lune? Bien sûr que non. Personne ne vit sur la Lune. La première personne à s'y être rendue était Neil Armstrong. Oh, je sais aussi que la gravité sur la Lune est 6 fois plus faible que sur Terre. Il est important de fixer toutes les pièces correctement pour que notre rover ne tombe pas en morceaux. Roulement de tambour, tada! Il saute si bizarrement. Oh, je suppose que je vais aussi avoir besoin d'une combinaison spatiale. Samy, qu'est-ce que tu fabriques? Nous devons faire la partie avant. Apporte les pièces ici, s'il te plaît. Yep, l'astronaute Sam arrive à la rescousse. Merci. Il n'y a pas de quoi. Fixons la première pièce ici. Doucement. Et appuyons un peu. Et voici le dernier élément de notre rover. En fait, ce n'est pas le dernier. J'ai trouvé ça. Ça ressemble à un bras d'excavation. C'est une pièce spéciale qui recueille des pierres de la surface lunaire pour effectuer l'analyse du sol. Et nous avons terminé ici. Ouah, si, tu y es arrivé. Je n'ai jamais douté de toi. Sauf que ça a l'air un peu terne. J'ai bien peur que tu aies raison. On ne le verra pas du tout sur la surface de la Lune. Et si on le recouvrait d'emballage de bonbons, ça le rendrait immédiatement stylé et scintillant. Oh, Samy, tu es incorrigible. Mais je crois que je sais ce qu'il nous faut. Ouais, merci pour les bonbons. Mais nous ferions mieux de nous mettre au travail. On va peindre notre rover. Je vais juste mettre ça de côté et je viens t'aider. Très bien, commençons. On va commencer avec cette peinture métallisée. Doucement, comme ceci. Intéressant! Si, pourquoi avoir choisi l'argent comme couleur principale? C'est facile, l'argent reflète mieux les rayons du soleil. Moi qui pensais que ça aiderait le rover à être invisible pour les habitants de la Lune. On en a déjà parlé, personne ne vit sur la Lune. Au fait, notre rover ne sera pas seulement argenté, nous utiliserons aussi les couleurs noires et jaunes. C'est trop lent! On ne finira jamais à ce train-là. Je peux t'aider, Su? Eh bien, si tu es sûre de pouvoir gérer un travail aussi méticuleux, alors ok, vas-y. Les copains, si vous aimez les œuvres de Maître Samuel, alors abonnez-vous à notre chaîne. Que dirais-tu d'une pincée de magie? Waouh! Ok, prenons un peu de peinture. Hop, parfait! Et c'est parti! Tu sais, Su, ce n'est pas si compliqué. Fly me to the moon. Let me play among the stars. La 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 la. Si, je suis un peu fatiguée. Tu veux continuer? Eh bien, je suppose qu'il est temps d'ajouter un peu de luminosité à notre rover. Admire plutôt cette belle couleur jaune. Waouh, c'est si chatoyant, tout comme la Lune elle-même. Au fait, les amis, saviez-vous que la Lune ne brille pas toute seule? En fait, elle ne fait que refléter les rayons du soleil. Et elle ressemble aussi à un fromage. Mais moi, j'aime pas trop ça. Je pense que nous devons accélérer un peu. Passons à la partie avant. Elle aussi sera jaune. Ne vous pressez pas. Faites tout bien proprement, comme ceci. Encore un peu et on aura terminé. Alors, Su, tu as fini de peindre notre rover lunaire? Oh, Su, montre-moi, s'il te plaît. Je suis impatiente de le voir. C'est bon! Tada!
La 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 la. Bien, le rover est prêt. Eh bien, où est-il, Sammy? Oh, je suis fichue. Je n'ai plus envie d'aller sur la Lune tout seul. C'est plutôt effrayant. Oui, j'arrive. J'ai réfléchi. Peut-être que je ferais mieux de rester sur Terre. La Lune, c'est un peu trop loin. Je vais te manquer. Et si on envoyait Fluffy à la place? Qu'est-ce qui t'a fait renoncer à une telle opportunité? Oh, je sais. En fait, tu as la frousse. Eh bien, au début, je voulais y aller, mais ensuite, j'ai changé d'avis. D'ailleurs, ce rover semble être bien trop petit pour moi. Tu ne crois pas? Eh bien, mais pourquoi avons-nous fait tout ça, Sammy? Oh, je sais. J'ai tellement de jouets. Et je pense qu'ils feront de meilleurs candidats pour l'exploration lunaire. D'accord. Dans ce cas, allons fabriquer des combinaisons spatiales pour nos petits voyageurs. À bientôt, les amis. Bye. Bye bye.